Hello, bon matin, j'espère que vous allez bien. Jour 22. OK? Aujourd'hui, je veux vraiment aborder avec vous le fait que c'est pas parce qu'on ne voit pas comment ça pourrait être possible pour nous en ce moment que ça veut dire que ce n'est pas pour nous. Parce que la partie la plus importante, ça va toujours être ce qu'on peut réellement ressentir à l'intérieur de soi. OK? Et là, cette notion-là, c'est quelque chose qu'on peut tellement aller loin et en profondeur. Parce que lorsqu'on parle de c'est pas parce qu'on voit pas comment c'est possible pour nous que ça veut dire que c'est pas pour nous. Il y a tellement différentes layers à travers ça. Mais ce que je veux vraiment aborder avec vous aujourd'hui, c'est le fait du passé, présent et futur. Si dans le présent, on voit pas comment ça peut être possible pour nous, c'est à cause de notre passé. On ne sait pas comment c'est possible en ce moment parce qu'on n'a pas les compétences, on ne joue pas dans cette fréquence-là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible pour nous. Ça veut dire que à la hauteur de qui je suis aujourd'hui, je ne sais pas comment y avoir accès. Par contre, si j'ai le désir de, il s'agit de venir se connecter avec sa version future. Right? La version la plus élevée de notre timeline actuelle, la version qu'on connaît la plus élevée. Une fois qu'on se connecte à elle, c'est là qu'on va pouvoir venir nous élever. Mais tant qu'on est pris dans le présent, dans le passé, of course que de chercher à voir comment ça va être possible, ça va être impossible. Et là, je vais ouvrir la porte au fait de, tant que je vais être connectée à l'archétype de l'enfant à l'intérieur de moi, ça va être extrêmement difficile de venir me connecter à ma version la plus élevée sur mon timeline. Pourquoi? Parce que l'archétype de l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans le présent. Il est pleinement présent et il attend qu'on le dirige. Alors que dans les faits ici, on ne peut pas s'attendre à ce que quelque chose d'extérieur vienne nous diriger. C'est notre version la plus élevée de nous qui doit venir diriger. Donc, ça vient de nous. Tant qu'on est connecté à l'archétype de l'enfant, on va s'attendre à ce que quelque chose d'extérieur à nous vienne nous élever, vienne nous expliquer comment faire. Alors que dans les faits, ça part toujours de l'intérieur. Si je ne sais pas comment y accéder en ce moment, ça veut juste dire que je dois venir me connecter davantage, aller chercher plus de profondeur, right? C'est la première chose que je dois venir faire. Et quand que je dis que la chose la plus importante, c'est de comment, what we can feel in our bones, ok? C'est vraiment ça la chose la plus importante. Puis c'est pas grave. C'est pas grave si vous savez pas comment le faire en ce moment. C'est pas grave, même si vous pensez que c'est impossible. Puis, si jamais votre tête, elle essaie de vous dire, ah, tu sais, il y a peut-être une raison pourquoi on se sent pas bien, peut-être que c'est pas notre voix, mais je veux vraiment faire la distinction ici aujourd'hui avec le fait de, faut pas confondre le fait de se sentir mal parce que c'est difficile, puis on sait pas comment c'est possible, versus se sentir mal parce que it feels wrong. S'il y a une partie de nous qui voudrait, que le désir, on le sent à l'intérieur de nous, mais on ne sait pas comment, c'est extrêmement différent de I don't feel it. J'ai pas l'impression que c'est pour moi. Parce que, tu sais, je dis souvent que les êtres humains, on est vraiment hot. On a appris à maîtriser vraiment plein de choses incroyables que tu es comme, ben voyons, tu sais. Mais en même temps, on a vraiment manqué des choses élémentaires pour réussir à naviguer en douceur, puis de manière efficace et effortless autant dans nos relations que dans notre intelligence émotionnelle. Parce que, oui, c'est pareil, right? L'intelligence émotionnelle, c'est la même chose que pratiquer des nouvelles habiletés. C'est la même chose que tout le restant. Il ne s'agit pas de changer son mindset, ça demande des habiletés. Oui, il y a une portion mindset. Mais tout dans la vie, il y a une portion de compétence aussi. On ne peut pas juste faker, on doit être compétent aussi. Donc, il s'agit de comprendre le fondement de quelque chose pour être capable d'être réellement libre dans une dimension qui est complexe. Puis oui, by the way, si j'ai toutes les connaissances du monde, ça ne veut pas dire que je vais être libre pour autant. Ça demande les deux à la fois. Donc, c'est jamais une question de talent ou pas, ou est-ce que c'est inné ou pas. C'est vraiment juste un désir de. Est-ce que tu as le désir de simplifier ta vie? Est-ce que tu as le désir d'avoir plus d'énergie? C'est réellement uniquement ça. Parce qu'on le sait,
Les émotions, c'est simplement de l'énergie en mouvement. Puis on sait aussi qu'on ne peut pas réprimer indéfiniment l'énergie. Et ce qui est réellement hot avec ça, c'est que l'énergie, même si ça peut nous drainer par moments parce qu'on a des fuites énergétiques, c'est là que notre énergie se trouve. Donc, on peut aussi apprendre à la puiser pour venir la canaliser lorsqu'on a appris à venir se réguler énergétiquement d'abord. Right? Et pour faire ça, on doit apprendre à diriger l'énergie dans la bonne direction. Donc, puis évidemment, pour apprendre à la diriger, on doit comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir l'orienter à la bonne place, right? Et je pense vraiment que c'est la seule façon de réellement reprendre notre pouvoir dans un paradigme féminin. C'est pas en contrôlant davantage, c'est pas en essayant d'en faire plus, c'est en apprenant comment la diriger en premier. Et au final, tu sais, je dis souvent les émotions puis les relations, ça a vraiment une fondation similaire. Parce que qu'est-ce que ça nous demande? Ça nous demande d'augmenter notre confiance, non pas en travaillant juste sur notre mindset, mais en travaillant sur des vraies habiletés pour mieux comprendre puis jouer dans ces dynamiques énergétiques-là. Ça nous demande, oui, d'apprendre à venir se réguler, à stretcher notre capacité, à renforcer notre solidité en même temps, mais ça demande aussi d'apprendre à justement voir et venir s'ajuster avec cette énergie-là. Ça va nous demander de nous élever vers une nouvelle version de leadership. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, l'énergie, on ne peut pas la réprimer. On doit apprendre à la diriger. Pour ça, on doit apprendre à la lire. Pour apprendre à la lire, ça nous demande de ralentir. Ça nous demande d'apprendre d'être confortable dans ce qui est inconfortable. Lorsqu'on sent l'énergie qui est fébrile à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous, puis qu'on doit apprendre. Pas juste à répondre par réactivité avec ça, mais apprendre à être confortable dans cet inconfort-là pour être capable de voir ce qui se passe et de la diriger au bon endroit approprié. Right? Puis au final, c'est ça qui va donner une version qui est consciente, douce et solide à la fois. Right? C'est efficace parce qu'il est ancré dans une vraie compréhension des processus fondationnels. Tu sais, je dis souvent que la facilité, ça peut venir facilement, mais ça ne veut pas dire qu'on va être libre, right? Si on fait juste choisir les choix faciles. Par contre, pour être capable de réellement rencontrer la liberté dans la facilité, ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler pour. C'est pas parce que on désire atteindre quelque chose de léger, de gracieux, de facile, que ça veut dire qu'il n'y a pas de travail. Mais le travail est subtil et surtout minutieux. Ça va être à quel point je suis capable d'aller dans les subtilités et de venir peaufiner encore et encore et encore que ça va rendre les choses de plus en plus faciles. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que ça va... Quelle ligne est-ce qui a remonté à travers notre discussion d'aujourd'hui? Est-ce que c'était confortable ou inconfortable? Qu'est-ce que vous avez eu à faire face aujourd'hui?